Beaucoup de gens disent, je persiste, je signe. Amen. C'est-à-dire, je ne veux pas changer la vie. C'est très important. C'est ça, persévérer, bien-aimé. C'est ça, persévérer en Jésus-Christ, bien-aimé. La Bible ne nous dit pas que la vie sera toujours en rose. La Bible ne nous dit pas que tu ne vas pas être attaqué. Tu vas être attaqué aussi. Il y aura des difficultés. C'est une formation. Amen. Nous sommes dans une école de formation, bien-aimé. Tu ne vas pas dire, ah, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai une difficulté, je lâche prise. Non, tu dois persévérer. Mais persévérer jusqu'au bout, bien-aimé. Voilà pourquoi on nous a donné, bien-aimé, pour ce thème, on nous a donné 2 versets. Donc, bien-aimé, papa va nous lire à haute voix. Si tu veux passer devant ici, bien-aimé, de nous lire à haute voix. Matthieu chapitre 24, versets 12 à 13. Matthieu chapitre, écoutez bien, bien-aimé. Matthieu chapitre 24, verset 12 jusqu'à 13. C'est le nom de Jésus. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. C'est ça, bien-aimé, les versets que tu vas retenir. Les péchés vont augmenter encore. Le péché va augmenter, bien-aimé. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous, bien-aimés, nous vivons ces choses aujourd'hui, bien-aimés. Ce n'est pas un secret, bien-aimé. On accepte maintenant le péché. Les péchés, c'est quelque chose de normal. Avant, les gens cachaient le péché quelque part, mais maintenant, c'est ouvertement, bien-aimé. Tu allumes la télé, le péché est là. Amen. Tu te promènes, il y a des affiches, le péché est là. Il y a des lois qui, bien-aimé, qui acceptent le péché. Le péché a tellement accru. Ça monte. Mais l'amour de beaucoup s'est répandu. L'amour, bien-aimé, ce premier amour que tu avais quand tu avais accepté Jésus, bien-aimé, cette décision ferme, ces jours-là, quand tu étais touché par la parole, tu étais touché par l'œuvre accomplie sur la croix de Golgotha, par notre Seigneur envers Jésus, tu étais touché. Ce premier amour va commencer à se refroidir petit à petit. Va commencer à se refroidir. Les péchés augmentent, l'amour diminue. Le péché augmente, bien-aimé, partout. Des fois, on a l'impression de voir le péché un peu partout. C'est ça, bien-aimé. Chez toi, à la maison, il y a des péchés. Tu te promènes, il y a des péchés. C'est un peu partout, bien-aimé. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais on nous dit tout simplement, bien-aimé, les versets 13 pour terminer. Matthieu chapitre 24, verset 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La Bible ne dit pas celui qui va être enrôlé sera sauvé. Non. La Bible ne dit pas celui qui va commencer une compétition sera sauvé. Non. La Bible ne dit pas celui qui va vraiment, comment dire, la personne qui va participer sera sauvée. Non. La Bible ne dit pas la personne qui va assister sera sauvée. Non. Ce ne dit pas ce que tu as assisté à une réunion de prière. Ce ne dit pas ce que tu as assisté à plusieurs réunions de prière. Ce ne dit pas ce que tu as participé à des réunions de prière. Non. Ce n'est pas parce que, bien aimé, tu t'es enrôlé. Ce n'est pas parce que tu es un compétiteur. Non. Mais la Bible est claire et nette. Amen. C'est écrit noir sur blanc. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors nous voulons comprendre quelque chose, bien-aimé. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est qualifié, bien-aimé. Amen. Un chrétien, quelqu'un qui a accepté Jésus, c'est quelqu'un qui est qualifié. Vous attendez souvent, une équipe s'est qualifiée. Amen. Ils vont jouer la qualification. Amen. Pour tout ce qui est sport. Il faut se qualifier d'abord. D'abord la qualification. Mais toi, en tant que chrétien, tu es déjà qualifié. Amen. Tu n'as pas remporté la victoire, mais tu es qualifié. Amen. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est qualifié, bien-aimé, pour la compétition, pour accéder à la sainte cité. Amen. C'est-à-dire, le jour où tu as accepté Jésus, tu as été qualifié. Tu as été admis, bien-aimé, pour commencer maintenant la compétition. Vous comprenez?
Bien aimé, il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas mélanger les choses. La Bible ne dit pas que les jours, même si la Bible dit que tu acceptes Jésus, tu es sauvé, la Bible ne dit pas que les jours que tu as accepté Jésus, tu as accédé déjà à la sainteté. Ce n'est pas ça. Amen. Moi et toi, nous sommes encore là. Amen. Nous sommes encore dans ce monde-là où il y a des problèmes. Personne n'a accédé à la sainteté. Mais ce qui a avantagé, bien aimé, Dieu t'a qualifié. Amen. Tu es apte, bien aimé. Tu es qualifié maintenant pour commencer la compétition. C'est clair. Il ne faut pas dire, ah, je suis déjà dans la sainteté. Non. Bien aimé, même si tu pries, vous savez des fois, si tu es plongé dans l'adoration, tu vois comme si tu es déjà dans la sainteté. N'est-ce pas, non? Tu vois, bien aimé, que tu es en train de planer. Bien aimé, tu ne vois même pas tes frères et sœurs. La Bible dit que tu es en train de goûter tout simplement. Le livre d'Hébreux. Nous sommes là à goûter, bien aimé. Je l'ai déjà dit, bien aimé, des fois. Moi, ma mère est restée très loin, à 8000 km. Quand je vois maman Véronique, il me rappelle toujours ma mère. Amen. Des fois, quand je préparais à manger, je dis, ah, on a fait. Ah, allez, calmez-vous. Allez, vous allez goûter. Amen. On était là seulement à goûter. On n'était pas rassasiés. Amen. Maman, on a faim pour nous calmer. On était là, 4 garçons à la maison. Bougez, on a faim. Allez, calmez-vous. Les goûter. Mais ce n'était pas grand-chose. Nous voulons une nourriture consistante. Amen. De très bien manger. D'être rassasié. Amen. Donc, bien aimé, je te rappelle, même si tu as la chair des poules, même si j'ai vu des anges, tu es encore ici, bien aimé. Amen. Sur terre, bien aimé. Tu n'es pas dans la sainteté. Même si tu vois des visions. Amen. Paul a vu des visions, bien aimé. Paul a vu des choses extraordinaires. Mais il est descendu encore sur terre. Les pieds sur terre, bien aimé. Tu es qualifié parce que tu as accepté Jésus. Tu es enrôlé, bien aimé. On t'a accepté. Jésus t'a accepté, bien aimé. Oui, c'est bien. Mais la compétition commence maintenant. Il y a une différence, bien aimé. Un païen n'est pas qualifié pour la compétition. Amen. Ça, vous devez le comprendre. Quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus, cette personne n'est pas qualifiée. Quelles que soient les qualités, la personne n'est pas qualifiée pour la compétition. Amen. La personne n'est pas qualifiée pour accéder dans la sainteté. C'est impossible, bien aimé. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, pour être qualifié, il faut accepter Jésus comme Seigneur Sauveur. Mais tu n'es pas sauvé complètement. C'est-à-dire, tu n'as pas, bien aimé, tu n'as pas encore accédé, bien aimé, dans la sainteté. Amen. C'est pourquoi on nous parle du sport. Paul a parlé du sport. Souvent, bien aimé, vous savez, il y a tellement de compétitions. Il y a une compétition pour se qualifier d'abord, bien aimé. Amen. Là maintenant, notre équipe, l'équipe de France, ils jouent des qualifications, n'est-ce pas, c'est ça, non? Pour l'Euro 2012. C'est-à-dire, l'équipe de France ne peut pas dire, ah oui, moi je vais jouer l'Euro. Non. L'équipe de France de foot ne peut pas jouer l'Euro du moment où l'équipe de France n'est pas encore qualifiée. Amen. Mais l'équipe de France est en train de jouer. C'est-à-dire, c'est comme des païens. Amen. Quand l'équipe de France va être qualifiée, amen, il y a encore une autre compétition maintenant pour remporter la Coupe d'Europe. Vous comprenez? Vous me suivez très bien? C'est un peu ça. Nous avons l'avantage parce que nous sommes déjà qualifiés. Nous sommes qualifiés, mais il y a la compétition maintenant. Amen. Tu vas me dire, mais quand est-ce qu'on va commencer là? Mais tu as commencé la compétition, bien aimé, en étant qualifié les jours de ta repentance, les jours de ta conversion. Amen. C'est ces jours-là, bien aimé, que tu as commencé la compétition. Jésus t'a accepté, tu as commencé, bien aimé, à te préparer et tu commences maintenant à courir, bien aimé. Amen. Tu me dis, mais combien de kilomètres? Alléluia. Combien de kilomètres à courir? Mais tu vas courir toujours, bien aimé. Amen. Nous allons voir, bien aimé, la course chrétienne. Beaucoup de gens disent, mais pourquoi on nous parle de foi, du sport? Mais c'est écrit dans la Bible, bien aimé. Amen. C'est écrit dans la Bible. Nous allons voir la course chrétienne. Lisons dans les livres de 1 Corinthiens, bien aimé. Gloire à Dieu, nous sommes qualifiés, les bien-aimés. Quelle grâce merveilleuse pour nous.
Lisons, bien-aimés, méditons 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 jusqu'à 27. Je lis rapidement dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 jusqu'à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne correctible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorrectible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Amen. C'est clair et net, bien-aimé. On nous parle d'histoire ici. On nous parle même d'un stade, bien-aimé. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. La compétition a commencé les jours de la conversion. Quand tu as accepté Jésus, tu as commencé. Bien aimé, si tu es encore assis, tu attends. Mais attention, moi je te dis aujourd'hui que tu dois courir. Amen. Cours encore vite. Amen. Tu dois courir. Notre bien-aimé Paul est clair et net dans ses bien-aimés de révélation extraordinaire. Il dit bien, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Amen. J'ai jamais vu, bien aimé, dans une compétition qu'on puisse dire il y a 5 premiers. Ça existe? Non. Même si aujourd'hui, bien aimé, à l'organisation, il y a 3 à la fin. Il y a la médaille d'or. Après, c'est la médaille d'argent. Après, la dernière, c'est... Ah, vous ne suivez pas. Amen. La première, c'est la médaille d'or. Après, argent. Après, la dernière, bronze. Peut-être que toi, tu peux bien avoir la médaille d'argent. Maman, tu préfères la médaille d'argent de bronze? La médaille d'or. Moi, j'ai vu des personnes pleurer parce qu'ils avaient la médaille de bronze. C'est pas possible. Mais tu as une médaille. Non, moi, je voulais la médaille d'or. Le numéro 2, toi, tu as la médaille d'argent. Il dit non, moi, j'ai bien aimé parce que la médaille d'or. Amen. Même si tu as la rapidité, bien aimé, attention, vous savez, il y a des surprises. Vous avez déjà vu de courses, tout ça, quand les athlètes courent, bien aimé. 100 mètres, 500 mètres, que sais-je encore, bien aimé. Amen. Des fois, tu vois quelqu'un qui court vite. Amen. Il domine les autres. Amen. Vous dites, c'est elle qui va remporter. Tu vas voir quelqu'un d'autre qui sort, je ne sais pas d'où. Amen. Je ne sais pas s'il sort ou bien aimé. Quelle vitesse? Parce qu'au départ, il s'économisait un tout petit peu. Amen, petit à petit. Dès qu'il voit, il reste quelques mètres. Le premier. Amen. Est-ce qu'on va dire, ah non, parce que l'autre, il y a à quelques mètres, il était avant. Non, il n'y a pas d'avantage, mais non. Amen. Ce qui compte, c'est la ligne d'arrivée. Amen. Si c'est 1000 mètres, bien aimé, même si tu domines tout le monde, domine jusqu'à la fin. Amen. Même si tu te distingues, tu es bien aimé, tu domines tout le monde, les gens vont t'acclamer, c'est bien. Mais ce que les gens veulent bien voir, que tu puisses franchir, bien aimé, la ligne d'arrivée. Là, ils vont encore t'acclamer davantage. Amen. Mais si tu arrives, tu commences à voir, ah mon pied, ils ne vont pas dire, ah il faut le comprendre parce que c'est son pied. Non. Bien aimé, il faut comprendre, même bien aimé, à 1 millimètre bien aimé, de la ligne d'arrivée, à bien aimé. Si tu te bloques là, les autres, bien pour passer, tu as perdu.